Et ça y est, enfin ils sont là, enfin ils sont arrivés. Les New 52. Et salut à tous, salut à toutes, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour la critique et la sélection d'ici en même temps, donc des New 52. Donc la sélection d'ici de ce mois-ci. Bon, bah, j'ai pas fait vraiment de sélection en fait, c'est que j'ai pris en fait tous les comics issus donc de la série Renaissance. Donc, euh, donc les New 52 en English, hein, je vous le rappelle depuis tout à l'heure. Donc c'est les nouvelles séries qui ont été relancées, donc 52 séries qui ont été relancées aux États-Unis depuis septembre 2011, donc depuis le début de l'année dernière. Et donc voilà, bah, ça arrive enfin en France. Donc faut savoir que moi j'en avais déjà lu en VO, certaines séries. Dans celle publiée dans ces formats, j'avais lu que Batman. Donc j'ai été assez content de découvrir les autres. Donc on va commencer direct par la présentation donc, de l'intégralité des séries. Je vais faire le récit des épisodes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'officiellement elles sortent aujourd'hui, mais elles étaient déjà en vente depuis mercredi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc on va commencer par Batman. Par Batman Saga. Donc Batman Saga, ça reprend quoi concrètement? Comme on peut le voir à l'entrée. Donc ça reprend un épisode de Batman, un épisode de Detective Comics, un épisode de Batman et Robin et un épisode de Batgirl. Donc faut savoir qu'au début de chaque épisode, on a un petit édito là qui nous raconte Batman, ce qu'est exactement Batman, donc le mythe de Batman, tout ça. Et après, bah, on a l'épisode en entier. Donc cet épisode là c'est le numéro 1 donc du reboot, anormal. Ils ont mis que des numéros 1, ils ont fait qu'un seul épisode. Donc là c'est Batman numéro 1 d'une cible à l'autre, écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Bon, on peut le voir comme ça, avec très beau dessin, comme d'habitude de toute façon. Donc dans cet épisode là, c'est qu'en fait Batman met fin à une émeute à l'asile d'Arkham en fait. Il y a eu une embrouille à Arkham et donc Batman y met fin. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il va être très vite confronté à à un nouvel ennemi en fait parce qu'il va se rendre compte qu'il y a eu un meurtre d'une façon assez horrible en fait et que sur les bouts de verre qui ont servi à planter la victime il y a un hibou. Il y a un hibou et ensuite un message en flamme qui est écrit: Bruce Wayne doit mourir demain. Non, mourira demain. Donc forcément, vu que Batman est Bruce Wayne, il prend en compte cet avertissement. Entre temps, il y a une soirée de gala à Gotham où Batman se présente avec tous ses entre guillemets fils adoptifs, donc Dick Grayson, Tim Drake et son fils biologique Damian Wayne. Donc un gala où il explique qu'il va moderniser et reconstruire Gotham et lui donner une image un peu plus radieuse que celle qu'elle dégage actuellement. Donc tout ça. Et pour en revenir au meurtre, en fait, le truc c'est que Batman va faire analyser l'ADN qui reste sur les bouts de verre, donc qui pourrait être l'ADN du tueur. Et le bâton ordinateur de Batman découvre que c'est l'ADN de Dick Grayson, donc le premier Robin. Et alias Nightwing, l'un des plus proches amis de Batman. Donc il faut savoir que ça va être réédité dans Batman tome 1, La Cour des Hiboux, qui sort le 8 juillet, qui sera disponible dans toutes les librairies le 8 juillet, ça regroupera les épisodes 1 à 7 du relaunch. Donc ça c'était pour l'épisode numéro 1 de Batman. Juste pour faire la comparaison, voilà. Moi je l'ai lu en VO aussi. Comme vous pouvez le voir, VO New 52. Et franchement, si vous avez l'occasion de choisir entre la VF ou la VO, il est deux fois mieux en VO, quoi. Voilà. Hein. C'était juste pour faire la petite comparaison, il est juste deux fois mieux en VO. Voilà, c'était pour l'épisode de Batman. On a ensuite un épisode de Detective Comics. Alors que je retrouve la page. Voilà. On a un épisode de Detective Comics. Donc, Detective Comics qui est écrit par Tony. En fait, c'est le même qui a fait le dessin et le scénario, donc c'est Tony Daniel. Donc, je le connais pas.
Et le titre de cet épisode, c'est Le taxidermiste. Donc, on a une petite, on a, comme je vous l'ai dit, un petit édito sur Detective Comics, là, qui nous explique ce que c'est. Et ensuite, on a une histoire. Donc, alors, c'est comme d'habitude Batman qui poursuit le Joker pour la énième fois et qui tente un peu de comprendre son mental, en fait. Il essaye donc de le... Enfin, du moins qu'il essaye de le retrouver. Et pendant ce temps, en fait, le Joker est en train de tuer un homme. Il est en train de combattre un homme et de le tuer qui est venu l'agresser. Et ce qui se passe, c'est que le Joker sait que Batman arrive et il fait exploser le lieu où il est en train de tuer le mec, quoi. Entre temps, Batman il trouve une petite fille sur ces lieux, il essaye de la sauver. Malheureusement, donc la brigade de Gotham arrive et eux ils ne voient pas la petite fille, ils pensent qu'à arrêter Batman. Du coup, Batman s'échappe et essaye de sauver la petite fille dans la foulée. Ensuite, il retourne à la Batcave pour se remettre en quête du Joker. Et là, il va à la rencontre ensuite de Jim Gordon, parce que la petite fille a été récupérée par la police de Gotham. Et Gordon dit à Batman que le Joker, que la fille du moins leur a indiqué la planque du Joker. Ce qui surprend Batman, donc Batman s'y rend, logiquement, il se retrouve... Enfin, du moins, le Joker a fait une mise en scène avec une bombe à son effigie, du coup, la planque explose. Batman, lui, retrouve le véritable Joker. Évidemment, un combat s'ensuit. Et le Joker se retrouve à Arkham. Et là, il se passe quelque chose d'énorme. Le Joker discute avec quelqu'un dans sa cellule. Et on voit sa peau être arrachée et mis par terre. Donc ça, c'est juste énorme, quoi, la façon dont ça se finit. Après, on sait pas trop ce qui s'est passé, si c'était le vrai Joker, si c'était un masque en peau. Voilà, quoi, ça nous laisse perplexe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, on a un épisode de Batman et Robin qui s'appelle Mais pour tuer. Donc, Batman et Robin, avec le scénario de Peter Tomasi et le dessin de Patrick Gleason. Donc, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on a un espèce de Batman robotique qui est à Moscou, donc qui fait partie de la horde de Batman créée par Bruce Wayne, parce que vous savez que une fois son retour à Gotham, Bruce Wayne décide en fait de parcourir un peu le monde pour créer une espèce d'armée de Batman en fait. Et le truc c'est que en fait il crée donc son armée et il a des Batman un peu partout dans le monde, quoi. Et donc là c'est un Batman robotique en Russie. Il se bat contre un dealer et qui va se faire arrêter par qui va se faire mettre hors d'état de nuire par un espèce d'homme invisible en fait. Ensuite, on se retrouve à Gotham où Bruce Wayne essaye de nouer des liens avec son fils. Alors, je reviens rapidement là-dessus. Donc, Bruce Wayne a eu un fils avec Talia al Ghul, donc la fille de Ra's al Ghul, l'un des plus grands ennemis de Batman. Et en fait, donc son fils, Damian Wayne, ou Damian al Ghul, hein, comme vous voulez, en fait, depuis qu'il a découvert que son père est Batman, il veut absolument l'aider dans sa croisade contre le crime. Donc, ce qui se passe, c'est que cette nuit est une nuit spéciale, c'est pour ça que Batman emmène son fils en patrouille, et en fait, on se rend compte que c'est cette nuit précise que ses parents ont été tués. C'est l'anniversaire de la nuit de la mort de ses parents, donc il emmène son fils à l'endroit où ça s'est passé. Son fils lui dit que ça sert à rien de s'attacher au passé, qu'il ferait mieux de se concentrer sur leur boulot de justicier, et quant à Batman, lui, il lui dit d'avoir un peu de respect pour ses grands-parents, et qu'il doit aller célébrer l'anniversaire de la mort de ses grands-parents, après c'est tout. Ensuite, par la suite, Batman et Robin continuent leur patrouille. Ils arrêtent un groupe de terroristes. Donc ils les mettent hors d'état de nuire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Robin se lance à leur poursuite, mais il fait ça de manière irréfléchie et il explose une piscine avec des gens dedans. Heureusement, Batman arrive et réussit à les sauver. Ensuite, Batman confronte Robin sur sa manière d'être Robin et on retrouve donc le Batman robotique transformé en homme robot. Et il dit qu'il est temps de rendre une petite visite à Bruce Wayne. Donc après
Après, voici une pub pour MDCU, et en fait ils l'ont mis dans ce comics là parce que vu qu'ils sont censés être officiellement en vente le 25 et pas le 23 ou je sais quel jour, et bien aujourd'hui c'est le lancement de la V4 de MDCU car nous sommes le 25 mai, et ouais, et c'est le lancement de la V4 aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui donc c'est le lancement de la V4, il y a une émission qui sera sur le site, un live sur l'explication de la V4 à 20h35 si mes souvenirs sont bons, et il y aura un live spécial sur Superman à 21h, donc je vous conseille d'y aller faire un petit tour. Voilà. Et ensuite on a un épisode de Barbara Gordon alias Batgirl, donc pareil, petit édito qui nous explique. Et en fait dans cette bande dessinée on se rend compte que Batgirl a retrouvé l'usage de ses jambes par un miracle, et qu'elle a repris son boulot de justicier, mais qu'elle est encore vachement hantée par le Joker, le Joker qui l'avait paralysé, puis un tas d'autres choses dans la foulée, et qu'elle est encore vachement hantée par ce souvenir, mais qu'elle a la force de continuer sa croisade en tant que Batgirl. Voilà. Donc Batman, ce que j'en ai pensé, non, franchement, ça regroupe, comme je viens de vous le démontrer, donc les séries Batman, Detective Comics, Batman et Robin et Batgirl. Et franchement, j'ai trouvé tous les épisodes assez sympas à lire. Peut-être celui de Batgirl, c'est le moins intéressant. Enfin, moi, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. Batman, par contre, la cour des hiboux, donc le premier, il est terrible. Et le deuxième de Detective Comics, il est encore plus, quoi. C'est juste énorme. Batman et Robin étaient bien aussi, mais peut-être un peu moins bien que les deux premiers. Voilà. Donc ça, c'était pour Batman. Ah oui, je vais te dire, le comics Batman, la couverture, elle est un peu granuleuse, en fait. C'est un peu granuleux sur le devant et le derrière. Voilà, donc je vais montrer la tranche pour ceux que ça intéresse. Voilà, Batman Saga numéro 1. On passe ensuite à DC Saga. Donc DC Saga, ça reprend Justice League, Superman, Flash et Supergirl. Donc là aussi, évidemment, aussi petit édito. Donc, du moins, tas des matières. Avec l'épisode numéro 1 de Justice League qui s'appelle juste première partie. Qui a été créé par les maîtres que sont Geoff Jones et Jim Lee. Ensuite, il y a Superman numéro 1, prix à payer par George Perez et Jésus. Oui, le mec s'appelle Jésus Merino, je sais pas si vous connaissez. Flash du passé. Et après, on a l'épisode 1 de Flash qui s'appelle Flash du passé par Francis Manapoul et Brian Buccellato. Excusez-moi. Et ensuite, on a Supergirl numéro 1, la dernière fille de Krypton par Michael Green, Mike Johnson et Mahmoud Assar. Donc là pareil, tous les formats sont le même. Un petit édito sur la Justice League et qui nous indique que l'épisode qu'on va lire se passe 5 ans dans le passé. Donc alors ça commence avec Batman qui est traqué par le GCPD, donc le Gotham City Police Department, et il poursuit quelqu'un. Il poursuit un mystérieux individu qu'il a trouvé à rôder près des docks. Donc il le poursuit, il se bat avec, nanana, logique. Et ensuite, il est rejoint... l'individu était sur le point d'attaquer quand il est sauvé par Green Lantern, qui est surpris de l'existence de Batman. D'ailleurs, il lui pose la question, il lui dit « Waouh, tu es Batman, tu existes vraiment et tout », parce que les super-héros, Batman du moins était considéré comme une légende urbaine à cette époque. Donc Batman fait équipe avec Green Lantern contre les forces de police. Pendant ce temps, le monstre se réveille et il crache du feu du moins, et il fait brûler un hélicoptère de la police de Gotham. Ensuite, Batman et Green Lantern se lancent à sa poursuite. Ce qui est bien, c'est que dans ce reboot là, donc de la Justice League, c'est comme dans les anciens épisodes, du moins Batman et Green Lantern se font confiance, sont alliés et sont amis, mais il y a toujours des petites tensions entre eux, c'est ce que j'adore. Donc ensuite Batman et Green Lantern font un peu plus connaissance en ce qui concerne leur pouvoir. D'ailleurs, Green Lantern est un peu choqué que Batman est un simple homme en collant.
Quant à Batman, il découvre donc, comment marche l'anneau de Green Lantern, et là il lui prononce des phrases mythiques. Il lui dit ton anneau doit être commandé par la force mentale, et là-dessus, je te bats. Et ça, c'est juste énorme. Ensuite, il retrouve la créature qui était sur le point de fixer une espèce de bombe au mur, et là, la créature prononce juste deux mots qui sont magiques. Pour Darkseid. Et à partir de là, l'histoire prend tout son sens, je vous le garantis. Donc la créature explose, boum. Batman et Green Lantern récupèrent l'objet. Green Lantern essaye de l'analyser grâce à son anneau qui regroupe tout le savoir de l'univers, mais l'anneau échoue. Et Batman en déduit que ça doit être une technologie encore plus extraterrestre que les Green Lantern. Et il décide donc d'aller voir Superman à Metropolis, car à cette époque, il est révélé que Superman était un extraterrestre. Donc il décide de se rendre à Metropolis. Pendant ce temps, on fait la connaissance de Victor Stone, donc un joueur de football américain. Et en fait, le truc, c'est qu'on apprend que le père de ce garçon travaille sur les super-héros. Pendant ce temps, Batman et Green Lantern arrivent à Metropolis, comme on peut le voir là. C'est marqué LexCorp d'ailleurs, petite référence à Lex Luthor, hein, au passage. Et ensuite, ils sont donc attaqués par quelqu'un en rouge et bleu. Et ce quelqu'un n'est personne d'autre que Superman. Et ouais. Et donc ça sera ensuite repris donc dans l'album Justice League qui sort le 1er juin et qui regroupe les épisodes 1 à 6 de la Justice League. Et ça va être, franchement, moi j'ai lu donc ces épisodes-là, parce qu'il faut savoir que je les avais déjà lus en VO, les épisodes de la Justice League. Et franchement, c'est terrible. Franchement, les épisodes 1 à 6, donc c'est les origines et c'est énorme quoi. C'est juste énorme. Moi j'ai adoré. Donc voilà. Donc, franchement, c'est fait par un bon auteur et un bon dessinateur, donc voilà quoi. Ensuite, on a Superman. Alors, c'est là que ça se gâte. Superman, un prix à payer. Alors, cette histoire, en fait, j'ai plus l'impression qu'elle se concentre sur le Daily Planet, donc sur le nouveau bâtiment du Daily Planet, parce que l'ancien a été détruit. Donc, sur le nouveau bâtiment du Daily Planet, dont la reconstruction a été financée par Morgan Edge, qui est considéré comme un homme très respectable par tout le gala de Metropolis. Et le truc, c'est que Superman, lui, est pas du tout d'accord. Il pense au contraire que Morgan Edge est un criminel un peu comme Lex Luthor. C'est-à-dire un criminel adoré du grand public, mais les super-héros, comme d'habitude, connaissent la vérité. Et en fait, le truc, c'est que Superman refuse de travailler pour du moins, Clark Kent, que Clark Kent est Superman. Clark Kent est confronté à Lois vu qu'il refuse de travailler pour Morgan Edge dans son nouveau Daily Planet. Elle, ça ne la dérange pas du tout. Et c'est là qu'un monstre de feu va s'abattre sur Metropolis. Et du coup, le nouveau Daily Planet va évidemment couvrir le combat. Et Superman va essayer de le maîtriser. Donc on a tout un long combat, hein, avec évidemment la réaction du stade du Daily Planet, qui doit être sur les lieux. Et à la fin, Superman envoie le monde dans l'espace qui s'éteint vu qu'il manque d'oxygène. Après, Superman essaye de rendre, sous son identité de Clark Kent, essaye de rendre visite à Lois Lane pour s'excuser, mais là il se rend compte que Lois Lane n'est pas célibataire, qu'elle est en couple avec quelqu'un, et du coup, il part quoi, tout seul, en écoutant la conversation de Lois et de son copain, avec sa Super Wii. Ensuite, on a un épisode de Flash du passé. Donc, oubliez tout ce que vous avez vu sur Flash jusque-là. C'est un reboot aussi, donc on oublie tout. Il n'est pas marié à Iris West. Personne ne connaît son identité secrète. Vous oubliez tout. Flash, Flash Gordon. Je sais pas pourquoi je dis Flash Gordon. Flash, et donc du coup, ce Flash-là, eh bien, il sort avec une de ses collègues, une certaine... J'ai pas le nom. Une certaine... Patty Spivot. Voilà, je vais y arriver. Donc il sort avec elle, et il se passe que des terroristes en fait vont rentrer en scène, plus précisément. Donc ils étaient à une soirée sur les technologies. Flash, évidemment, Barry Allen se change en Flash. Donc là, une très belle présentation du comics, de Flash, très jolie. Et donc ensuite, Flash, évidemment, rattrape les terroristes, empêche la catastrophe.
Il rencontre la journaliste Iris West, donc, que les anciens fans du comics de Flash connaissent. Iris West. Il récupère l'objet qui a été volé et le rend à son propriétaire. Et par la suite, il se rend compte qu'il y a eu un mort dans tout ça. Donc Flash va le voir et en fait il sort sous l'identité de Barry Allen. Il va faire son métier de policier scientifique, hein. Donc Flash est un officier de police scientifique sous l'identité de Barry Allen. Et le truc c'est qu'il va voir que c'était un de ses amis d'enfance. Donc il va être chamboulé parce qu'il se demande ce que son ami d'enfance fait là. Bien évidemment la journaliste Iris West, qui est une sorte de Lois Lane, va interviewer Barry Allen qui se refusera à tout commentaire. Et ensuite Barry Allen va méditer sous l'uniforme de Flash pour parler avec le propriétaire de l'objet qui a été dérobé. Et ensuite, Flash a une visite de son ami qui est mort. Donc ça le surprend, il lui demande pourquoi il était avec les terroristes, tout ça. L'autre lui répond pas, il lui répond juste de faire une course comme au bon vieux temps. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ensuite, Flash court avec son ami comme justement au bon vieux temps. Et il se rend compte que son ami est... et ensuite, il y a plein de doubles en fait de son ami, quoi. Et ça se finit comme ça. Donc Flash, je l'ai trouvé un peu moins bien, peut-être un peu plus ennuyeux. Un peu plus ennuyant en façon de parler, vu que quand même, hein, c'est quelque chose de assez sympa et assez perplexe. On a vachement envie de se donner dans la suite. À la différence de Superman, que j'ai trouvé totalement ennuyant et totalement chiant, il faut le dire. Donc là, toujours de la pub pour MDCU. Après, on a un épisode de Supergirl qui s'appelle Supergirl, la dernière fille de Krypton, et qui nous raconte justement l'arrivée de Supergirl, donc Kara Zor-El, sur Terre. Et en fait, elle se réveille en Russie, et au début, elle croit qu'elle est en train de rêver en fait. Quand elle est attaquée par des hordes de robots, d'exosquelettes du moins. Donc elle croit toujours être dans un rêve, mais en fait, quand elle découvre ses pouvoirs pour la première fois, donc sa vision thermique, elle se rend compte qu'elle n'est plus en train de rêver. Donc elle continue de se battre contre les robots. Et ensuite... en fait, elle sait pas du tout où elle est. Au début même, elle croit encore être sur Krypton. Mais après, elle sait pas du tout où elle est. Elle demande... Donc elle s'exprime en kryptonien. Elle demande où elle est, tout ça. Mais vu que personne ne la comprend et qu'elle ne comprend pas la langue de la planète Terre, le combat continue. Et après... elle est rejointe par son cousin Superman qui lui parle en kryptonien et qui va essayer de la calmer. Et donc ça se finit comme ça. Alors, ce que j'ai à dire sur DC Saga. Donc franchement, que des bonnes séries. Justice League c'est énorme. Que des bonnes séries, pas vraiment. Parce que Superman quand même c'est vachement... moi j'ai trouvé le premier numéro vachement ennuyeux. Bon, vous allez me dire, faut pas juger une série au premier numéro. D'accord, mais d'après ce que j'en ai vu après sur le web, les autres épisodes, ça va pas aller en s'arrangeant, quoi, je veux dire. Comment tu peux introduire Superman sans introduire un des méchants principaux qui est Lex Luthor? Tu peux pas, c'est pas possible, quoi. Et j'ai vu, donc là, ils en sont au numéro 9, je crois, aux États-Unis, et il n'y a pas eu une seule fois Lex Luthor. Ça choque que moi. C'est quand même vachement impressionnant. Donc voilà, Superman, bon ça j'aime pas, franchement je vous dis, cette série de Superman, je l'aime pas trop. Après il y a Flash, donc Flash c'est un peu loin à démarrer mais c'est plutôt sympa. Et il y a Supergirl qui démarre plutôt pas mal, faut le dire. Donc voilà ce que je vais dire pour DC Saga. Ensuite, on va passer à Green Lantern. Et Green Lantern c'est franchement pas mal aussi. Donc Green Lantern ça reprend direct à la suite de War of Green Lantern. Donc on a les séries Green Lantern, avec l'épisode 1 de Green Lantern s'appelle Sinestro première partie. On a Green Lantern Corps, le triomphe de la volonté, et on a Green Lantern, les nouveaux gardiens, l'appel, et les Red Lantern. Donc au début de cet épisode là, on retrouve un Sinestro qui redevient un Green Lantern, mais qui n'a pas l'air si enthousiaste que ça à l'idée de redevenir un Green Lantern. Après on a... on voit le début de Sinestro en tant que Green Lantern qui détruit ses anciens amis du moins du Sinestro Corps. Ensuite Hal Jordan, on voit Hal Jordan qui a vraiment du mal à s'habituer à sa vie de simple humain. Car il faut savoir qu'à la fin de la guerre des Green Lantern, Hal Jordan n'est plus un Green Lantern, hein, c'est devenu un simple humain.
Il sort avec, du moins il sort avec Carol, il fréquente Carol Ferris, son ancienne petite amie et membre du corps des Stars, enfin ancien membre du corps des Stars Saphir. Sinestro, quant à lui, continue son job de Green Lantern et massacre ses anciens alliés. Ensuite, Carol et Hal Jordan se retrouvent au restaurant. Et en fait, Hal Jordan demandait de l'argent à Carol. Et en fait, Carol, elle a cru que lui, il allait la demander en mariage. Hal Jordan se retrouve carrément à la porte de son appartement. Et là, il est contacté par Sinestro qui lui propose de redevenir un Green Lantern en échange de faire ce que Sinestro lui demande. Donc ça sortira en entier. Donc les 6 premiers épisodes, ça sortira donc dans Green Lantern, dans Green Lantern tome 1. Et ça regroupera les épisodes 1 à 6 de Green Lantern. Donc comme pour la Justice League et Batman, la cour des hiboux. Ensuite, on a un autre, donc on a un épisode du Green Lantern Corps où il y a le meurtre de 2 Green Lanterns. On ne sait pas par qui, on sait juste qu'il y a le meurtre de 2 Green Lanterns. Ensuite, on a sur Terre les Green Lanterns Guy Gardner, excusez-moi, je n'arrive vraiment pas à prononcer son prénom. Bon, le Green Lantern roux quoi. Et John Stewart, le Green Lantern afro-africain qui est architecte, qui essaye de s'adapter à une vie sur Terre. Donc Guy, lui, il cherche du travail. Et John, lui, il continue son boulot d'architecte tout en étant un Green Lantern. Et en fait, ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont vachement de mal à s'adapter parce qu'ils n'ont pas conservé leur identité secrète comme Hal Jordan ou Kyle Rayner, le 4ème Green Lantern de la Terre. Ce qui fait que donc ils retournent sur Oa. Les 2 Green Lanterns retournent sur Oa et là ils apprennent le meurtre donc de tous les Green Lanterns. Et avec une escadron de quelques soldats, ils arrivent sur une planète complètement dévastée où toute une race a été exterminée, plus de Green Lanterns. Donc là après on a un petit historique sur les grandes batailles des Green Lanterns, c'est vachement sympa à lire. Donc il y a la première, donc la guerre contre Sinestro, Blackest Night, la guerre des Green Lanterns, tout ça. Ensuite on a un épisode des Nouveaux Gardiens. Alors cet épisode je l'ai adoré parce que on a comment Kyle Rayner est devenu un Green Lantern, comment il a rencontré Gauntlet qui a fait de lui le dernier Green Lantern alors que Hal Jordan était possédé par Parallax. Et on a aussi donc on voit plusieurs membres de plusieurs corps. Donc on a un membre du Sinestro Corps, on a un membre du Red Lantern Corps, un membre des Stars Saphir, on a quoi d'autre, c'est tout en fait, on a que ces membres là. Et en fait on se rend compte que tous les membres de tous les autres corps que je viens de citer, leurs anneaux les ont abandonnés. Et ils les ont abandonnés pour se rallier à Kyle Rayner. Et tous les anneaux en même temps ont décidé de le choisir en fait. Et en fait ce qui se passe c'est que tous les détenteurs de leurs anneaux veulent récupérer leurs anneaux. Logique. Donc voilà, ça c'était pour la truc de Green Lantern. Ensuite on a donc un épisode des Red Lantern. Et en fait dans cet épisode Atrocious, donc le chef des Red Lantern, qui lui commence à douter de la rage qui l'anime, parce qu'il faut savoir que les Red Lanterns sont animés par la rage en fait. Et il commence un peu à douter de lui, il se pose un peu des questions sur lui-même, il trouve qu'il devient de moins en moins violent, parce qu'avant il était quand même vachement violent, et en fait s'il est moins violent, ces Red Lanterns vont se monter contre lui, quoi, parce que c'est leur chef et il les tenait grâce à la peur, quoi. Et s'ils ont plus peur de lui, ça va être embêtant pour lui, quoi. Du coup, Atrocious se recueille devant le corps de Krona, donc le gardien qui est responsable de la destruction de toute sa planète, avant qu'il devienne un Red Lantern, donc, qui a été tué dans Green Lantern Showcase numéro 2. Hein. Et le truc, c'est que Atrocious, en fait, sa rage est née de sa haine pour les gardiens, car il considère les gardiens comme responsables de la mort de sa planète. Et en fait, il se rend compte que, vu que le gardien responsable de la mort de sa planète a été détruit, sa rage commence petit à petit à se détruire, quoi. Et que son corps est en train de se liguer contre lui, voilà.
Donc Green Lantern, franchement, 4 épisodes super génial, 4 séries super intéressantes. J'ai trouvé aucun épisode moins bien que les autres. J'ai vraiment apprécié les 4 épisodes, donc je vous le conseille, voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'était la présentation donc de tous les... on va faire comme ça, c'est peut-être plus simple. Hop là. La présentation de tous les bouquins du Relaunch et en espérant que je vous ai donné envie. Voilà. Bah écoutez, merci à tous, à bientôt. Salut!